Toutes ces réflexions justement sur la circulation, elles sont au cœur de ton dernier ouvrage, Brutalisme. Et dès les premières pages, tu définis le brutalisme comme suit en fait. Le brutalisme, c'est donc cette notion qui te permet de décrire une époque saisie par le pathos de la démolition et de la production sur une échelle planétaire de réserve d'obscurité. J'aime bien cette fin de phrase. La production sur une échelle planétaire de réserve d'obscurité. Et je voudrais bien qu'on comprenne un des points qui est aussi fondamental dans ton œuvre, c'est que s'il s'agit bien de penser un afrotopos, ou en tout cas à partir des lieux africains, il ne s'agit pas de produire une pensée ghetto ou quelque chose comme une pensée du spécifique qui serait propre à nous en fait, mais c'est une pensée de la puissance. Et cette puissance, elle peut apparaître arrogante, au regard de l'ancien peut-être regard colonial, mais c'est cette arrogance-là en fait qui forge précisément ce que nous sommes. Et elle dit une chose précise, ce que nous pensons ici, c'est le monde. Ce qui est produit depuis ce lieu, en fait, c'est une réflexion sur notre devenir planétaire. Et puiser dans les archives, dans nos archives, pour penser notre histoire, c'est aussi puiser dans nos archives pour penser ce devenir de la planète. Il y a un très beau essai que tu avais écrit avec d'autres, Penser l'Afrique monde, justement. C'est précisément être amené à ne plus considérer que tout ce qui se produit ici ne relève que du particulier, de l'accidentel, mais bien plutôt que tout ce qui se produit ici fait jouer en soi le sort de la planète. Est-ce que tu te reconnaîtrais avec cette manière de présenter le projet et de te dire il y a quelque chose de la planète à penser depuis le continent? Oui, je me reconnais parfaitement dans cette description. J'aurais aimé l'écrire exactement de la façon dont tu le formules. Et je ne suis pas en train de te flatter, hein, parce que tu n'as pas besoin d'être flatté de toutes les façons. Et donc, non mais revenons au sérieux. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire, pour moi, l'Afrique, c'est quoi? C'est le pays natal de l'humanité. C'est pour cela que je l'ai rappelé. Et si ça doit être pris au sérieux, l'idée que nous serions le pays natal de l'humanité, eh bien, la responsabilité qui en découle, c'est que ce n'est pas seulement le sort de l'Afrique qui est en nos mains. C'est le sort de la terre entière qui est en nos mains. Ça n'a pas été le cas récemment. Quand je dis récemment, je fais référence à ce que l'on appelle les temps modernes. Lors des temps modernes, l'idée dominante a été de dire, un, nous ne faisons pas partie du monde. Deux, nous ne sommes jamais rentrés dans l'histoire. Trois, par conséquent, on peut nous traiter comme on ne traite aucune autre forme d'humanité. Ça a été cela, le paradigme dominant. Et donc l'idée, c'est de renverser ce paradigme. De le renverser, d'une part, en revenant à l'histoire de l'humanité dans son ensemble, l'histoire de la race humaine, l'histoire de l'évolution humaine, comme on l'appelait autrefois, revenir à cela, et deux, dans la tradition ouverte par nos ancêtres, ceux qui ont écrit, ceux qui ont réfléchi, qui ont pensé, répéter après Fanon, par exemple, que ce dont nous héritons, c'est du monde dans son ensemble. Mais cela vient avec des responsabilités intellectuelles, politiques, culturelles, et ainsi de suite. Ou comme le disait Glissant, ce dont nous héritons, c'est des archives de ce qu'il appelle le tout-monde. Ce n'est pas juste le monde dit noir,
à la présence africaine. Chez Glissant, c'est le tout monde. Ce n'est pas le monde noir. Pour souligner justement cette responsabilité à laquelle je ne cesse de revenir par rapport à l'ensemble du vivant. Je crois qu'il faut donc passer à une autre étape après Glissant, qui parle du tout monde. Aujourd'hui, ce qui est vraiment en jeu, c'est la question du vivant. La grande question de ce siècle est celle de savoir si oui ou non l'humanité dans son ensemble continuera, sera à même de prendre soin du vivant. Parce qu'au cours des derniers siècles, surtout depuis le 19e siècle, avec l'industrialisation et la victoire presque totale du capitalisme, il s'avère que nous avons endommagé la planète. Au point où aujourd'hui, beaucoup se posent la question de notre propre extinction. La possibilité que notre histoire en tant qu'être humain prenne fin. C'est tout l'enjeu du débat sur la transition énergétique et climatique. C'est-à-dire que l'histoire de la Terre, elle est vieille. Notre histoire en tant qu'humain sur la Terre, elle est très courte. Elle se compte pas du tout par milliards d'années comme l'histoire géologique de la Terre. Et rien n'indique que nous soyons là éternellement. Il se pourrait très bien que cette histoire prenne fin. Et donc la question du vivant, elle se pose de manière nette. Et je crois que lorsqu'il s'agit du vivant, les identités particulières sont, disons, un divertissement.